Dans cette vidéo, je t'explique comment établir tes prix pour ton offre de service, comment monter tes prix et comment annoncer ça à tes clients existants. Je m'appelle Jacob Hamel, j'ai fondé 3 entreprises dans l'industrie du fitness qui ont généré plus de 7 millions de dollars dans les 5 dernières années et même si on s'est aidé à faire pareil. Bonne écoute! Maintenant que votre offre est montée, que vous avez une structure et que vous avez votre processus transformationnel prêt, combien qu'on charge pour ça? C'est important de comprendre que le prix, c'est une invention, premièrement, et c'est vraiment l'humain qui a créé ça et que c'est toujours par rapport à ce que les gens sont prêts à payer pour ça. Donc, si on regarde au niveau des pièces d'or, il y a des pièces d'or qui sont vendues pour plusieurs centaines de millions de dollars et c'est pas parce que ça a pris du temps à Leonardo da Vinci ou Salvador Dali à peindre ces toiles-là, c'est bien parce que la valeur que les gens perçoivent de ces artistes-là était plus grande que les autres et qu'il y avait une quantité limitée. Donc, il y avait une seule toile qui pouvait être peinte, qui avait été peinte. Et il faut comprendre que quand vient le temps d'établir les prix, il n'y a pas de règle en soi, mais on va voir un peu comment créer les prix, c'est quoi l'impact du prix aussi sur la perception et je vais vous donner un petit peu de guidelines par la suite. Il y a une étude qui a été faite sur les vins, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis 5 bouteilles de vin à faire goûter aux gens avec un price tag. Donc, on voyait pas le logo, c'était vraiment, toutes les bouteilles étaient pareilles, mais on disait qu'il y avait une bouteille à 5$, 10$, 35$, 45$ et 90$. Et les gens devaient dire quelle est la meilleure bouteille. Donc, il y avait une dégustation, et là, dans le fond, les gens regardaient, étaient comme, OK, celle-là, c'est elle qui est la plus chère et tout ça. Et qui est la meilleure en fait. Et le vote a été unanime que le vin à 45$ et à 90$ étaient les meilleurs vins. Et c'était vraiment là à forte concentration des gens qui avaient voté pour ces deux vins-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le vin à 90$ et le vin à 10$ étaient exactement le même vin. Donc, j'ai mis le lien de l'étude si vous voulez aller la voir. Ce qui est intéressant de constater avec ça, c'est que l'argent qu'on paye pour quelque chose, c'est une perception de la valeur. Donc, si on paye, on va porter attention. Et plus on va payer, plus on va porter attention. Donc, c'est synonyme que quand un prix est élevé, c'est synonyme de professionnalisme, de qualité puis d'engagement de la personne qui achète. Parce que si tu achètes quelque chose qui est un stretch financièrement pour toi, tu vas t'engager à participer, à être all-in, à vraiment tout faire ce qu'il faut. Donc, si tu veux avoir des clients qui sont sérieux puis qui ont une réelle transformation, qui ont des réels résultats, bien, c'est important de charger un premium. Il faut comprendre qu'aussi tu es payé en fonction du nombre de problèmes que tu règles et la grosseur des problèmes que tu règles. Si, par exemple, tu aides les gens à prendre 5 livres de masse musculaire, c'est pas un énorme problème et tu vas pas régler un énorme problème chez eux. Tandis que si tu aides quelqu'un à perdre 100 livres de gras, tu règles un gros problème chez eux. Si tu aides les gens à retrouver la santé quand ils sont malades, ben là, ça n'a pas de prix. Donc, il faut comprendre que par rapport à votre offre de service, votre clientèle cible, vous allez pouvoir charger différemment par rapport à la grosseur du problème que vous réglez. Donc, les gens sont bien plus prêts à payer pour, par exemple, de la transformation physique que pour de l'optimisation de mouvement, par exemple. Je vois ça comme, si vous avez déjà pris l'avion, ben, il y a différentes classes. Il y a la classe économique, la classe business, la classe affaires et il y a le jet privé. J'ai jamais pris de jet privé, je pense pas personne ici, mais ça reste que c'est 4 classes complètement différentes de voyagement. Puis on s'entend, tu pars quand même du point A puis tu te rends au point B. Donc le véhicule est le même. Par contre, la façon qu'on va se rendre, comment on va se sentir à travers ça, ça va être différent. Donc la classe économique, je vois ça comme un programme automatisé. Donc c'est sûr que la classe économique, c'est ça le moins cher. Sauf que tu vas peut-être te retrouver avec du monde qui pue à côté de toi, du monde qui crie, peut-être des enfants qui braillent tout le long du voyage, comme tu vas peut-être être super tassé parce qu'il y a quelqu'un qui est massif à côté. Petite parenthèse, je me souviens, on avait pris avec mon ami Hugo, dans ce temps-là, il pesait peut-être 280, là, il faisait de la compétition, fait qu'il c'était pas de gras, là, il était lean. Puis moi, j'étais peut-être 240 dans ce temps-là, puis on a pris on était en Europe, puis il y avait une compagnie qui s'appelait Wow Air, qui partait du Québec et qui allait en Islande, il y avait un escale là-bas, puis on s'en allait après ça en Allemagne à ce moment-là. Et dans le fond, Wow Air, c'était vraiment pas cher, parce qu'en fait, la grosseur de l'avion était le même, mais les bains étaient très, très, très proches. Donc, il y avait comme tout squeezé. Puis, je me souviens que moi, j'étais assis au boulot, puis j'étais comme de même. Il y avait quelqu'un dans le milieu,
Puis il y avait Hugo qui était de même dans l'allée. Puis le gars dans le milieu, là, il était vraiment pogné, puis il faisait juste soupirer. Ben, c'est ça que tu peux vivre en classe économique, right? Fait que ça, c'est vraiment le programme automatisé, des défis en ligne, des affaires que comme les gens peuvent acheter ça, ils vont avoir l'information, ça va faire la job, mais ça sera pas super confortable. Ensuite de ça, la business class, mais là, j'ai déjà là, tu as un petit peu plus d'espace. C'est un peu comme les group training. Donc, tu vas payer un petit peu plus cher. Tu vas avoir un petit peu plus de confort, un petit peu plus de services. First class, ben, c'est le one-on-one que là, on a vraiment beaucoup de services. On a des avantages. Quand tu es à l'aéroport, tu peux attendre dans une place spéciale. Le staff, il est après toi. Tu as vraiment comme beaucoup, beaucoup plus. Puis le jet privé, ben là, c'est genre le premium. Tu es tout seul, tu as de l'espace, tu as du champagne, du caviar, puis tu as du monde, tu as 8 serveurs pour toi. Fait que ça, c'est vraiment le one-on-one premium, full access. Le plus gros package que tu peux avoir. Puis, il faut comprendre que c'est vraiment la même chose. Le jet privé, tu vas payer très cher pour ça parce qu'il y a une énorme valeur à ça reliée. Parce que si, par exemple, toi, tu vaux, dans ta business, tu es capable de générer 4000$. Donc, c'est une énorme valeur. Fait qu'un jet privé pour toi, de sauver du temps que tu vas aller à des places, parce que, par exemple, là, on met ça que tu donnes des conférences. Tu donnes des conférences en Europe, après ça, tu t'en vas aux États-Unis et tout ça, mais je veux dire, avoir un jet privé, tu vas sauver de l'argent en faisant ça parce que tu vas accélérer le processus. Fait que là, il y a une grosse valeur qui est mise à ça. C'est pour ça que les gens vont utiliser des jets privés. Donc, l'affaire, c'est que ça, on va payer cher, mais la valeur va être très, très grande. First class, la même chose. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est que votre service soit de la business class ou de la first class. Donc, il y a un premium. On va payer plus cher que de l'économique, mais on va aussi avoir le service qui est là pour avoir les résultats qu'on veut avoir. Donc, voyez ça comme ça, vraiment un spectrum de comme, plus votre programme est personnalisé, qu'il y a de l'accès, qui est premium, bien, plus on va charger cher avec ça. Donc, comment établir tes prix? On va se poser des questions. Combien est-ce que tu veux faire? Donc, c'est important de voir comme... C'est quoi ton objectif de revenu que tu veux atteindre? Combien que tu veux take home aussi, que toi tu veux comme paye et tout ça? Parce que si tu dis que tu veux bâtir une business qui va faire plusieurs millions par année, c'est sûr que ça va être très dur avec un forfait à 70$ par mois. Il va falloir que tu aies un volume énorme et du staff et comme vraiment beaucoup de choses. Right? Donc, après ça, combien tu veux faire, ben, ça va dicter combien que tu vas charger. Puis on va voir, on va l'établir dans le temps aussi. Là. C'est important de savoir que si tu débutes aujourd'hui, que tu as 25 clients et que là, tu es quand même, moi, je vais ouvrir des gyms à travers le monde puis je veux faire des millions par année, monte pas, tes prix, ils vont monter à travers le temps. C'est pas là aujourd'hui que tu as besoin de mettre le prix pour te permettre de vivre ça, mais c'est important de comprendre que combien tu veux faire, ça va avoir un impact aujourd'hui au prix qu'on va mettre. Tes compétences en vente, parce que on est capable de tout vendre, sauf que faut avoir les compétences en vente pour être capable de closer le deal aussi. Parce que peut-être que la valeur est là au niveau de ton service, mais si tu n'es pas capable d'avoir les compétences en vente pour être capable de faire valoir cette valeur-là aux clients, mais les clients, ils ne rentreront jamais dans ton service et ils ne verront pas la valeur. Ta notoriété. C'est sûr que si tu es The Rock, Dwayne The Rock Johnson, je veux dire, je suis sûr qu'il dirait « Hey, c'est 25 000$ pour t'entraîner une heure avec moi. » Il y a plein de monde qui l'achèterait, right? Juste pour passer une heure avec The Rock. Donc, ton niveau de notoriété aussi va affecter le prix que tu peux charger. Si tu as un gros following, que tu es connu dans le milieu et tout ça, c'est sûr que tu peux charger un premium. Ton marché, puis le client cible, ben, ça va ensemble, tu sais. Le marché, c'est plus comme « OK, mais c'est quoi qu'il y a comme marché dans la francophonie présentement? » C'est sûr que si... faut quand même être compétitif dans le marché. Puis je veux vraiment pas dire de baisser le prix par rapport aux autres, mais c'est plus que si, exemple, la moyenne serait à 100$ de l'heure, puis toi, tu es à 900$ de l'heure, c'est clair qu'il y a un clash avec le marché. Là, t'sais. Et ta clientèle cible. Donc, si tu vises encore là des étudiants, il va falloir que tu établis ta structure et tes prix par rapport à ça. Et si tu vises une clientèle, Eric, 35 ans, qu'il y a une bonne job, qui est ingénieur... ben là, c'est sûr que là, les prix aussi vont aller en fonction de ça. Donc, c'est les questions que je veux que tu te poses aujourd'hui. Fait que mets ça sur pause et réponds à ces questions-là. Parce que, tu sais, tu peux faire comment faire 100 000, mais tu peux avoir 100 clients à 100$ par mois, tu peux avoir 10 clients à 1000$ par mois, tu peux avoir 1000 clients à 10$ par mois. Tout ça est fait. C'est juste une question de volume. 100 clients à 100$ par mois, ça va te demander beaucoup plus de structure au niveau de tes opérations, du staff et tout ça. Tandis que 10 clients à 1000$, ça va te demander d'avoir une énorme valeur dans ton service et beaucoup de skills de vente et de marketing pour générer ces leads-là.
Puis 1000 clients à 10$ par mois, mais ça va te demander d'être bon en tech puis d'automatiser des affaires parce qu'à 10$ par mois, ça va être des programmes déjà faits, tout ça. Fait qu'il va falloir que tu sois bon à driver du trafic puis à convertir ce monde-là, à faire des pubs, etc. Donc, c'est juste des skill sets différents, puis il y a des sweet spots entre les deux aussi. C'est là que je pense que c'est le mieux entre le 100 et le 1000$ par mois d'aller jouer dans du high ticket comme vous faites. Donc, la moyenne en francophonie a coaché beaucoup de monde dans les 3-4 dernières années, puis a parlé aussi à beaucoup de monde. Je dirais que si, pour vous donner un guideline, les débutants vont être en 100 et 150$ par mois. Par contre, n'ayez pas peur de donner votre coaching gratuit en échange de photos, transformations, de témoignages puis références, surtout quand vous commencez. Pour aller chercher vos premiers clients puis créer de l'attraction. 2 à 3 ans d'expérience comme coach, c'est autour de 200 par mois. 5 à 10 ans d'expérience, ça va être à 300$ par mois. Et ça, c'est vraiment baseline. Après ça, tu as une grosse notoriété, mais sky's the limit. Tu es The Rock, tu peux charger vraiment comme tu veux. Donc, la moyenne est entre 100 et 300$ par mois au Québec. Par contre, il y a du monde qui charge. J'en connais qui chargent 750$ par mois pour du group training. J'en connais qui chargent 1000$ par mois pour des suivis online, one-on-one. Ça dépend toujours de la notoriété et de comment vous êtes capable de vendre vos trucs aussi, puis le délivrable. On va aussi augmenter les prix dans le temps. Fait que vous pouvez commencer un petit peu plus bas et d'augmenter graduellement dans le temps. Il n'y a pas de problème avec ça, même que je vous invite à augmenter votre prix dans le temps. Donc, il y a l'inflation qui va affecter ça, c'est sûr. Il y a l'offre et la demande. La semaine passée, dans le Q&A, il y a une membre qui disait que là, elle avait besoin de mettre une liste d'attente parce que là, elle était plus capable de fournir, puis ça allait dans 8 semaines pour avoir un rendez-vous avec elle et son équipe. Bien, il y a une question d'offre et de la demande. On peut monter les prix à ce moment-là parce qu'on veut garder tu sais, je veux dire, on n'aide pas le monde là, s'il y a 8 semaines d'attente, là, comme ils vont aller voir ailleurs. Donc, on peut augmenter le prix pour travailler avec une clientèle qui veut vraiment plus, qui est vraiment plus motivée. C'est juste une question d'offre et de la demande, comme que c'est dans l'économie mondiale. Quand tu débutes, ben, tous les 10 à 15 nouveaux clients augmentent de 20%. Ça peut te donner une baseline. Exemple, tu commences à 100$ de l'heure, 100$ par mois pour ton suivi. Puis là, tu sais, il peut y avoir des séances d'entraînement privées, mais j'ai mis juste le prix du suivi pour que ça soit clair pour tout le monde. Fait que 100$, fait que là, dans le fond, ben, t'as 10 clients que tu closes à 100$, nice. Fait que là, j'ai des clients pour l'année ou pour 6 mois pour ça. Ensuite de ça, ben, je vais monter à 120$ pour les nouveaux. Là, après ça, 140$. Puis là, ben, ça va donner un petit peu plus, 20% tout le temps, toutes les fois. Donc ça, c'est une façon simple d'augmenter tes prix à travers le temps. Si tu ne sais pas trop à quand est-ce que je devrais monter mes prix, ça fait quand même un bon guideline, ça, à tous les 10 à 15 nouveaux clients. Puis même, ça peut être ça à travers le temps. Là. Si vous avez une équipe, puis vous montez une équipe, ben, il peut y avoir un prix différent avec toi et avec tes coachs et créer un gap entre les deux parce que les gens, quand que vous êtes la figure de la compagnie, les gens vont vouloir travailler directement avec vous. Et là, quand vous bâtissez une équipe, ben là, c'est on va travailler en équipe. Ça va être lui, ton coach à stream. Je vais être là. On va se parler peut-être une fois par mois. Peut-être que ça va être juste dans des événements clients, dans des lives que je vais être là. Fait qu'il peut y avoir un prix différent si les gens veulent vraiment, vraiment travailler avec toi. Puis, il faut créer un bon gap. Donner un exemple que je sais que des gens ont déjà fait dans le mastermind, c'est qu'avec eux, c'est 500$ par mois. Puis avec l'équipe, c'est 200 ou 250$ par mois. Fait que ça crée un bon gap. Si la personne, elle veut vraiment travailler avec vous, vous en prenez pas beaucoup par année. Vous travaillez juste avec les gens que vous voulez vraiment travailler. Puis, il y a un prix premium qui vaut votre temps et que c'est ça. Fait que parce que vous avez plein d'autres choses à faire aussi dans la compagnie, donc il ne faut pas que ça freine la croissance non plus. Parce que si vous vous retrouvez avec trop de clients, vous avez 80, 90, 100 clients, ben vous n'allez pas avoir le temps pour scaler votre business, former votre équipe, puis tout ce que la gestion, la croissance et tout ça à travers ça. Puis aussi l'affaire, c'est que quand vient le temps, quand on bâtit une équipe, c'est que là, il faut aussi avoir des touch points avec les gens, même si c'est plus vous le coach. Fait que ça aussi, ça demande du temps. T'sais. Fait que si vous avez 200 clients dans votre organisation, en tant que personne, en tant que propriétaire de l'entreprise, vous avez 200 clients. Donc, il faut avoir des touchpoints aussi avec eux, même si ce n'est pas vous qui fassiez le suivi, les programmes et tout ça. Donc, une question que je me suis déjà fait poser, puis ça m'a fait penser beaucoup, c'est comment charger en fonction de ta valeur. Et il faut comprendre que ta valeur n'a rien à voir avec ça. Puis c'est quelque chose qui freine beaucoup les gens à monter leur prix parce qu'ils sont comme « Hey, je vaux pas ça ». Mais l'affaire, c'est parce qu'il y a du monde qui sont pas tant des bons coachs, ils n'ont pas beaucoup de connaissances, qui vont charger vraiment cher,
parce qu'ils ont une haute estime d'eux. Puis il y a des gens qui sont ultra compétents, qui sont ultra bons, qui ont de l'expérience, qui ont une plus basse estime d'eux, qui vont charger moins cher. Donc, il faut comprendre que votre estime puis votre valeur que vous percevez pour vous ça n'a aucun rapport avec le prix que vous allez charger, puis il ne faut pas que ça ait rapport, parce que du moment que vous sentez que vous avez plus de confiance, vous allez charger plus, puis quand vous avez moins confiance, vous allez charger moins, ça fait aucun sens. Il faut être très rationnel dans ça. Fait que, une question aussi qu'on peut se poser pour aider à avoir un thinking différent avec ça, c'est quoi le prix que le client paye en ne vous engageant pas? Parce que ça reste que quand un client vous demande l'information puis vient dans un appel découverte ou un Zoom informatif, il y a un défi qu'il veut relever, il y a un problème il y a quelque chose qu'il veut changer, et si vous ne l'aidez pas, ben en fait, il va aller voir quelqu'un d'autre ou il va rester dans son problème, puis le problème va juste empirer à travers le temps. Quelqu'un qui a 20 livres à perdre, ben l'année prochaine, il va avoir 30 livres à perdre, 40 livres, 50 livres, peut-être, s'il n'y a pas un déclic, qu'il n'y a pas quelque chose qui va changer. Donc, c'est ça que le prix que le client il paye, s'il ne fait pas affaire avec vous. Il paye le prix de l'inaction. Puis l'inaction, l'indécision, c'est une décision, right? Fait que si tu ne passes pas à l'action, ben ça va juste empirer, ainsi de suite. Donc, pensez à ça aussi au niveau de votre prix, parce que le client paye un plus gros prix à ne pas prendre action. C'est aussi quoi le retour sur investissement, return on investment, ça veut dire ouais, en vous engageant. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens qui vont vous engager puis qui vont avoir une transformation physique, ça va avoir un gros impact dans toute leur vie. Il y en a qui vont partir une business, il y en a qui vont avoir des augmentations salariales à leur job parce qu'ils sont plus performants, il y en a qui vont avoir la confiance de finalement lâcher leur travail pour aller dans un autre travail plus payant, ils vont avoir des meilleures relations, donc le retour sur investissement, là, il est tellement plus grand que juste la transformation physique. Puis vous le savez, parce que si vous êtes coach, c'est que pour vous, ça a eu un gros impact dans votre vie, puis vous voulez donner ça aux gens. Fait que gardez ça en tête aussi quand même le temps de charger le prix, d'établir vos prix. C'est qu'il y a un gros retour sur investissement dans toutes les sphères de la vie. Puis on s'entend, la confiance en soi, là, les gens vont payer 1000 $ pour un char par mois. Ils vont payer 1000 $ par mois pour se sentir bien puis se sentir big shot. Quand ils vont se rendre compte au bout de 6 mois là, que OK, c'était bien cool mon gros char, mais là, il n'y a pas plus de monde qui me donne de l'amour. Je me sens pas mieux dans ma peau nécessairement. T'sais. Fait que l'affaire, c'est que c'est tellement puissant ce qu'on fait avec les gens au niveau de la transformation physique, la prise de masse musculaire, la perte de gras, même la réhabilitation, les gens qui ont mal. Je veux dire, on fait un gros impact. Il faut voir ça, que ça a une réelle valeur. Parce que tu peux vendre n'importe quel prix. Tout dépend de ta niche, de la transformation que tu délivres et ta conviction. Okay? Puis le dernier point, ta conviction, c'est que c'est quelque chose de super, super important que vous travaillez votre conviction. Puis comment on travaille la conviction? C'est par le cycle d'estime de soi. Okay? Puis ça, dans le fond, n'importe quoi que vous allez faire pour gagner la confiance en soi et l'estime de soi, ben c'est aussi simple que ça. Donc, il faut comprendre que la mauvaise estime de soi, ben comment on développe une mauvaise estime? On ne fait pas d'action. Après ça, les actions, étant donné qu'on n'est pas bon à les faire parce qu'on commence, ben les actions vont avoir un échec. On va se dévaloriser, ça va diminuer l'estime de soi, puis après ça, on va avoir un petit boost de motivation, on va faire une action, puis là, ça va quand même me retourner là-dedans. Fait qu'exemple, j'ai 50 livres à perdre, je me suis laissé aller, je ne vais jamais au gym, je mange jamais bien, là, je commence à bien manger, mais je vois qu'après 2-3 semaines, là, j'ai zéro résultat, ça marche pas. Je suis pas bon, ça sert à rien de faire ça diminue mon estime, et ainsi de suite, ça recommence. Right? Ce qui arrive aussi, c'est que on est super bon à s'auto-saboter. C'est un sujet qu'on parlera un petit peu plus long. Donc là, on fait des actions, ça marche, mais là, on est pour moi, c'est un coup de chance. Là. Pour moi, c'est pas parce que j'ai fait les actions, là. C'est juste un coup de chance que ça a marché, que j'ai perdu un peu de poids, puis tout ça, ça change pas ton estime, puis tu te retournes à la case départ. Okay? Fait que ce qu'on veut avec ça, c'est de travailler notre estime de soi. Fait que faire beaucoup d'actions fréquentes, même si les actions imparfaites sont meilleures que... Les actions imparfaites sont meilleures que les inactions parfaites. Quand il y a un échec, on relativise ça. On dit, OK, pourquoi il y a eu un échec? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et là, on va maintenir notre estime de soi parce qu'en fait, on va en mode solution et non en mode victime.
Ici, là, on est très en mode victime. Là. La victimisation extrême, là, c'est ultra puissant. Là. Et ensuite de ça, ben, ça augmente l'estime de soi. Puis quand on a une réussite, on se félicite, on est comme « Yes sir, c'est excellent, c'est moi qui ai fait ça, j'ai gagné, ça a bien été, ça augmente l'estime, et ainsi de suite. OK? » Donc, il faut comprendre ça quand vient le temps d'établir vos prix. Pourquoi je parle de ça? Je parle de conviction, parce que la meilleure façon d'avoir la conviction envers votre service, c'est d'avoir des résultats avec vos clients. Donc, vous entraînez les gens, vous donnez tout pour qu'il y ait des résultats. Les gens ont des résultats. Yes, sir, Miller. Ensemble, on a réussi à faire ça. Photo transfo, hey, c'est bon. Témoignage client, ça vous donne encore plus de conviction quand vous entendez les témoignages des clients. Puis si le client n'a pas de résultats, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça qu'il n'y a pas eu de résultats? C'est quoi les petits résultats qu'il y a eu? Tout ça. On reste dans le cercle de haute estime de soi. C'est ultra important que vous mettez ça en place dans votre vie si vous voulez être des entrepreneurs à succès, d'être capable de maintenir votre estime de vous, même si ça va pas bien. Right? Et un petit truc que je vous suggère, si des fois vous avez la conviction qui est un petit peu shakée par rapport à c'est-tu vraiment bon ce que je fais, tout ça, moi ce que je fais depuis des années, j'ai des folders dans mon ordinateur où est-ce que, aussitôt que quelqu'un me donne un bon témoignage ou m'envoie un message, hey, merci pour tout ce que tu as fait, ça a changé ma vie, whatever, c'est quoi, un petit témoignage que soit la personne t'écrit ou que c'est un témoignage vidéo, whatever, je vais mettre tout ça dans un folder. Puis les journées où est-ce que ça arrive des fois, 3-4 cancellations dans la même journée, les gens sont pas satisfaits, ça chiale, t'es comme, c'est donc même pas bon ce que je fais, là ça vient juste sur ton estime. Moi, quand je me sens comme ça, j'ouvre mon petit folder. Puis je prends 5-10 minutes, puis je lis les bons commentaires des clients. Je regarde les vidéos témoignages, comme Colin, c'est bon ce que je fais. Ça va pas, c'est pas tout le monde qui va avoir des résultats, c'est pas tout le monde qui va être engagé à 100%, mais c'est bon ce que je fais. Donc, peut-être que c'est un petit truc que vous pouvez mettre en place pour garder la conviction quand vient le temps de mettre vos prix en place et des ventes de vos prix. Parce que si vous augmentez votre prix, puis là, premier appel de vente que vous avez, la personne a dit non. Ah, là, ça shake un peu l'estime. Ah, devrais-tu vraiment charger aussi cher? Le deuxième, il dit non. Là, ça vient jouer encore plus dans votre estime. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire oui, puis ça, faut que là, ça switch de comme, OK, c'est bon. Les gens, ils voient la valeur, je suis capable de le vendre, j'ai mes skills de vente qui sont là, puis le délivrable après ça, est-ce que les gens restent, puis ils voient la valeur à travers ça? Good, right? Fait qu'il faut pas se décourager, faut pas se laisser abattre par ça, faut être antifragile, faut utiliser le feedback qui est plus négatif, constructif pour devenir meilleur. Donc, une autre chose, c'est d'augmenter vos prix avec les clients actuels. Et ça peut être un petit peu touché. Et si vous ne le faites pas, ce qui m'est arrivé dans les dernières années, c'est que j'avais des gens qui payaient 80$ par mois parce que ça faisait 8 ans qu'ils s'entraînaient avec moi, avec nous autres. Puis il y avait du monde qui payait 300-350$ par mois. Fait que là, il y avait un énorme gap. Et là, avec la croissance, c'était rendu que c'était plus moi qui donnait le délivrable. Fait que les clients 80$ par mois, en fait, je payais le client quasiment pour s'entraîner avec nous parce que ça coûte plus que ça gérer. Chaque client nous coûte plus que ça à opérer. T'sais. Donc, vous devez augmenter les prix avec vos clients actuels. Et comment qu'on fait ça? C'est qu'on va on va établir 3 types de clients. Donc, votre clientèle actuelle, exemple que vous avez du monde là, que faudrait monter les prix parce que là, le gap il est rendu trop gros. En fait, on va mettre les clients de catégorie A, B, C. Okay? En fait, je vais le mettre dans les 3 couleurs différentes. Catégorie A, c'est les clients avec qui tu adores travailler et les clients que c'est ta clientèle idéale, que comme quand tu vas dans ton horaire, tu es comme « Yes sir, si je suis content » tout ça. Eux, dans le fond, l'augmentation, on va toujours leur laisser un prix préférentiel. Ça, c'est mon thinking à moi. Il y a du monde qui vont pas être d'accord, mais moi, je suis d'accord à leur laisser un prix préférentiel. Donc, par exemple, que tu étais 100$ de l'heure, tu as monté à 200$ de l'heure. Puis là, dans le fond, à travers les années, puis là, dans le fond, tu veux que cette personne-là à 100$, on va se rapprocher, tu peux y monter à 125$. On va monter de 25%, puis on va voir les scripts tantôt, comment amener ça. Pour garder un prix préférentiel en disant « J'adore travailler avec toi. T'es exactement la clientèle, tu me réfères des gens, tu me donnes des témoignages, t'es all-in dans ton processus. » Fait que là, on renforce son comportement, on le récompense pour le comportement qu'il a eu. Et fait qu'on fait une liste de tous les clients qu'on adore et les clients idéaux. Ensuite de ça, les B, c'est les clients corrects. Fait que les clients que c'est correct. Là. C'est pas les clients qui ont des résultats malades, ils ne nous réfèrent pas une tonne de personnes, c'est pas le client idéal, mais
c'est client quand même le fun, ben là, j'augmenterais de 50% environ, entre 40 et 60% de ce qui est votre nouveau prix. Puis les clients qui sont lourds, les clients C, là, c'est les clients, tu vas dans ton horaire, tu es comme, ah, pas lui, esti, ah non. OK, let's go. Ça, on va le faire. Puis je suis sûr qu'il y a des noms qui vous viennent en tête, des clients qui posent 1200 questions par jour, des clients qui font jamais leur affaire, qui ont toujours ils ont toujours un bon problème à chaque solution. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, eux, ben, full price ou 75%. Mais j'irais plus vers le full price, là, parce que dans le fond, c'est des gens que tu veux pas. Là. Tu veux pas qu'ils te réfèrent de personne. Parce qu'un client lourd, il y a un entourage lourd, c'est clair, parce que c'est une personne de même, puis on attire les gens autour de nous, comment qu'on est. Fait que si le client est tout le temps chialeux, qui passe pas à l'action, qui est tout le temps en train d'avoir plus de problèmes que de solutions, ben son entourage est de même. Fait que s'il te réfère quelqu'un, ben ça va être un autre client lourd de même. Fait que le but, là, c'est d'avoir le plus de clients ici, le plus de clients A. Là, si vous êtes capable d'avoir 90% de votre client A, là, vous allez avoir une belle business, vous allez être heureux là-dedans, puis ça va scaler dans la bonne direction. Donc, quelques conseils quand vient le temps d'augmenter les prix. Avertis ton client d'avance, 3 à 6 mois d'avance. On ne veut pas arriver à la dernière minute, dire « Hey, on a augmenté les prix ». Parce qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils aient le temps de process ça, puis qui pensent à ça. C'est important, si vous avez un contrat signé, que c'est au renouvellement du contrat. Le contrat, c'est des deux bords. Fait que vous ne pouvez pas changer les termes du contrat pendant le contrat. C'est comme si, exemple, tu loues un auto, puis 2 mois plus tard, ils disent « Hey, on a augmenté les prix de ta Honda. » Là, ça marche pas. C'est vraiment important d'expliquer pourquoi. Les gens ont besoin de comprendre c'est quoi qui amène à cette augmentation-là. C'est quoi, j'ai-tu des bénéfices de plus, puis tout ça. Parle-en en vive voix, pas d'email. Je sais que il y a bien du monde qui vont dire que tu envoies un email de masse, tu dis hey, les prix augmentent. Mais moi, je trouve que ça fait genre, je prends pas mes responsabilités, je veux pas adresser le problème. J'aime moins ça. Okay? Fait que moi, c'est vraiment de quoi que je vais suggérer de faire dans votre rencontre avec le client. Tu sais, à la fin, là, pas au début, là, à la fin, dire hey, je vais te parler aussi de quoi. Puis assure-toi qu'il n'y ait pas de frustration et de questions. Vraiment de s'assurer que, comme, est-ce que tu as des questions, est-ce que, comme. Parce que des fois, il y a des frustrations qui vont bâtir avec ça, puis la personne va annuler juste parce que tu as dit ça. Parce que tu n'as pas adressé vraiment, de poser les questions, est-ce que tout est beau pour toi? Puis si tu sens, là, ouais, c'est beau. Non, ça, c'est pas beau, là. OK, fait que là, vous allez creuser. Comme, hey, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air correct, que ça se peut-tu? Ouais, non, mais c'est parce que là, puis là, il va te dire la raison, puis là, tu vas pouvoir en parler de ça, right? Ça veut pas dire de plier puis de revenir à votre prix, mais c'est juste de s'assurer qu'on communique bien, qu'il y a une bonne entente entre les deux. Donc, script. On veut 3 choses avec le script de comment augmenter les prix avec tes clients actuels. On veut être direct, on veut dire la raison, puis on veut parler des avantages puis des bonus qu'il va avoir. On veut pas passer par 4 chemins. Parce qu'il faut que ça soit clair, net et précis quand on parle des choses comme ça. Okay? Que je viens de me rendre compte que je suis dans le chemin. Fait que direct, raison, avantage et bonus. Donc, on veut être le plus direct possible et que ça soit clair. Salut Mickaël. Fait que, là, je veux dire, à la fin de votre rencontre, hey Mickaël, j'arrête quoi à dire? Je veux dire que j'ai augmenté mes tarifs pour la prochaine année au niveau de mes services de coaching. C'est clair, net et précis, là. Comme, il n'y a pas d'interprétation qui peut être faite. Ouais, tu sais que là, c'est parce que, tu sais, blablabla, là, quand tu commences à tourner en rond, là, c'est super confusing pour la personne, tu sais. La raison, fait que dans les dernières années, je me suis formé beaucoup, j'ai augmenté ce que je donne dans le service, puis j'ai aussi beaucoup de demandes présentement. Puis je veux m'assurer d'être capable de garder la qualité du service pour pouvoir encore offrir mieux les prochaines années, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'augmenter de 50% le prix du service. Par contre, toi, étant donné que tu es un client avec qui j'adore travailler, tu me réfères une tonne de personnes, que tu es vraiment all-in dans ton processus, que tu as des bons résultats, mais j'ai décidé de t'augmenter seulement de 30%. Fait que là, on vient à comme combien de pourcents qu'on veut augmenter cette personne-là. Si c'est à 100%, mais tu dis pas je t'augmente de 100%. Puis, tu sais, étant donné que tu es un bon client, tu dis pas ça si c'est pas un bon client. Là. Ça va direct à genre... fait que, dans le fond, ben, c'est ça, le prix au renouvellement, ça va être ça. Fait qu'on regardera rendu là si ça fait du sens pour toi puis tu veux continuer. Fait que là, j'ouvre la porte à ce qui s'en aille, OK? Avec ce script-là. Mais si on veut les garder, étant donné que tu es un client, j'adore travailler dans je t'augmente juste de 25%. Fait qu'au lieu de 200, je vais t'augmenter à 125%. Tu vas garder le même service. Puis aussi, je vais t'ajouter X, Y, Z si tu veux. Fait que je verrai comme c'est quoi un bonus que vous pouvez faire. Peut-être genre
peut-être un bloc de 2-3 entraînements privés avec vous que vous ne faites pas d'habitude, peut-être une séance de je sais pas trop quoi. Tu sais, soyez créatifs dans ce que la personne, elle aimerait ça. Tu sais, si vous savez que le client est tout le temps en train de vous poser plein de questions, puis tu vois que l'éducation, là, ça l'intéresse, vous pourriez peut-être donner, hey, j'ai une formation que j'ai montée là, pour... peut-être pour mon staff ou whatever, je te donnerais ça aussi en bonus. Ou hey, on pourrait avoir une heure de mentorat là, que je te donne, que je pourrais t'expliquer plein d'affaires, là, plus en détail, plus théorique. Par exemple, ça peut être un t-shirt, un shaker, peut-être je t'ajouterais un 100$ de supplément à telle place. On donne un petit cadeau. Ça peut être intéressant aussi, mais c'est pas obligé de ça non plus. Puis on finit avec, est-ce que ça fait du sens pour toi? Fait que j'aime la formulation de cette question-là, est-ce que ça fait du sens? Parce que si tu dis est-ce que c'est clair, oui, ça peut être clair, mais je suis fâché pareil. Est-ce que ça fait du sens? C'est que ça faut que ça soit clair, puis il faut aussi que tu comprennes, puis il y a plusieurs... Le mot sens veut dire plusieurs choses, fait que le sens va aussi dans le feeling. Puis là, dans le fond, c'est vraiment important que tu regardes comment que la personne réagit. Parce que si la personne est... Moi, ça m'est arrivé dans le passé, la personne était comme « Ben oui, Kim, je comprends. Je trouve que tu charges vraiment pas cher pour qu'est-ce que c'est. » Là, Colin, ok, ben merci. Je suis content que tu me dises ça. Mais des fois, il y a du monde, ah, ouais, c'est cool. Là, change de au renouvellement. Là, il y a clairement quelque chose qui va pas. Puis, tu sais, une petite anecdote qui est arrivée en 2023. L'année d'avant, on avait fait une promotion que quand tu achetais un an de suivi, tu avais une carte de supplément Believe, 50$ par mois. C'est ça le bonus. Fait qu'à tous les mois, tu avais une... Fait qu'au lieu de faire un rabais de 50$ par mois, ben on ajoutait une carte cadeau. Puis là, dans le fond, au renouvellement, ben il y a une personne que lui aimait vraiment ça, sa carte cadeau, puis on l'avait pas, cette promo-là. Puis il était un petit peu choqué de ça. Sauf que la personne qui a fait le renouvellement, elle en a parlé, mais comme elle n'a pas adressé. Puis là, la personne, elle n'a pas renouvelé. Puis c'est un client qu'on adorait travailler avec. Puis quand j'ai vu ça, je dis, qu'est-ce qui s'est passé mais Seb, pourquoi il n'a pas renouvelé? Puis là, je pense que là, on parle, puis la personne qui fait le renouvellement, elle dit, je pense que ça le frustrait la carte cadeau. Fait que là, regarde, on l'a appelé. Il dit, la carte cadeau, c'est tout ça le problème? Ouais, c'est juste ça m'a fâché là, que j'avais ça avant. Puis là, comme vous m'enlevez ça, mais j'ai le même prix, puis tout ça. On lui a enlevé 50$ par mois sur son abonnement, puis il était ultra heureux. Fait que dans le fond, ça m'a coûté presque rien pour garder un client, parce que c'est beaucoup plus avantageux de garder un client qu'aller chercher un nouveau client. Et là, dans le fond, c'est parce que j'ai eu à le rattraper, étant donné qu'il y avait de la frustration. Mais si ça aurait été adressé on the spot, la frustration, ça aurait peut-être mieux passé, ou on aurait peut-être pu négocier quelque chose qui aurait coûter un petit peu moins cher à la compagnie. Donc, tu sais, il faut quand même aussi être humain, puis, tu sais, des fois, négocier un petit peu là, avec les clients, vous voulez vraiment garder qui sont vraiment bons. Fait que, petite anecdote là, qui marche. Donc, maintenant, ton plan de match, établis tes prix, décide ton augmentation annuelle que tu vas faire, augmente tes clients au besoin, aussi simple que ça. Donc, si tu as des questions, comme d'habitude, gêne-toi pas, écris-nous. Puis, on se parle au prochain module.